Hello Facebook, hello Instagram, hello YouTube. Aujourd'hui, on va parler des Magic Line. Il y a quelques jours, j'ai posté sur un groupe et on m'a dit on comprend pas trop. Alors voilà, j'explique. Nous sommes des êtres énergétiques. Nous sommes des êtres qui possédons les codes. En fait, c'est nous qui créons toute cette réalité tridimensionnelle. Et on ne peut pas activer les codes, ou en tout cas, on ne peut pas s'y relier tant que l'on considère que l'univers l'univers est à l'extérieur de nous, ou, enfin, appelez ça comme on veut, appelons ça cette énergie, appelons-la comme on veut, l'univers, Dieu, la source, je ne sais pas quoi. Euh, Tant qu'on considère que l'univers nous envoie des signes et nous, on ne les comprend pas, euh, en fait, on n'a pas compris, justement. On n'a pas compris, en fait, que l'univers, en quelque sorte, c'est notre énergie masculine. C'est l'énergie de soutien. C'est l'énergie qui me manifeste, en gros. Euh, L'énergie féminine, c'est l'énergie qui fait l'expérience d'elle-même à travers le masculin. Euh, Donc, Magic Line, en fait, c'est vraiment d'aller se relier à ça. En fait, ces lignes magiques, elles sont toujours actives. Simplement, la plupart du temps, elles sont actives de manière inconsciente. Et, euh, et donc, du coup, on va manifester une réalité que, en fonction de nos croyances, encore une fois, on va penser que que c'est pas nous, que c'est indépendamment de notre volonté, que l'univers nous teste, que l'univers nous donne des leçons, ou je sais pas quoi, en fait, pas du tout, hein. Euh, Pas du tout, il n'y a pas de test, il n'y a pas de... En vrai, l'univers, la vie n'a pas de projet pour nous, puisque c'est nous qui avons un projet, en fait. C'est complètement différent. Euh, alors, moi, je vais me positionner de manière très, très spéciale. Il y a beaucoup de personnes qui pensent en effet que ben, la Terre irait beaucoup mieux si l'être humain n'était plus là, blablabla. Bon, mon point de vue, il est complètement différent. Je pense que la Terre n'existe plus s'il n'y a plus l'être humain. Voilà, c'est aussi simple que ça. Parce qu'à partir du moment où on considère que tout est énergie, que tout est vibration et que tout est fréquence, ça, eh bien, c'est pareil pour tout ce qui est les gros objets. C'est pareil du coup pour les planètes, c'est du coup pareil pour les astres, et c'est pareil pour tout. Donc, c'est nous, êtres humains, justement, qui avons énormément de potentiel et de pouvoir et qui projetons cette matière. Donc, évidemment que l'univers, c'est nous. Donc, si nous, on n'est pas capable de comprendre nos propres messages, ben, on va avoir un petit problème. Donc, d'où l'importance, justement, d'avoir une clarté émotionnelle et une clarté mentale et de savoir précisément ce que l'on veut. Euh, et il n'y a aucun problème avec ça. Il n'y a aucun problème avec le fait d'avoir des désirs. Non, on n'a pas besoin de détruire l'ego parce que justement, l'ego sert à faire l'expérience de la vie. Euh, donc tout est merveilleusement intriqué. Et, euh, et en tant que femme et en tant que mère, évidemment qu'on a à cœur de laisser, on va dire, un héritage mental et émotionnel prospère à notre descendance. En tout cas, moi, c'est ma position et c'est mon message et je m'adresse du coup aux femmes qui sont dans ce chemin-là, des femmes qui sont souvent considérées comme les moutons noirs de la famille parce que justement, elles ont compris qu'elles ont hérité d'une patate chaude et qu'elles n'en veulent pas et qu'elles ne veulent pas non plus la transmettre à leurs enfants. Donc, du coup, elles font ce travail d'épuration, de nettoyage, de libération. Et à un moment donné, bah, elles comprennent qu'elles sont les maîtres du jeu. En fait, c'est un petit peu ce qui nous expliquait dans tous les films d'Hollywood, comme par exemple Labyrinthe ou Divergente ou quoi. Ce sont des films qui nous expliquent que justement,
Nous sommes les créateurs du jeu, le jeu du jeu. Et donc, du coup, à partir de là, si, c'est encore une fois, c'est une croyance, évidemment. Mais moi, comme je dis toujours, je choisis mes croyances. Est-ce que mes croyances, elles me permettent de m'expanser et elles me permettent du coup d'avoir le choix, que ce soit fun, que ce soit facile et de changer ma réalité? Ou est-ce que mes croyances, elles me mènent dans une situation de victime et dans une situation de, bah, de toute façon, j'ai pas la main. Donc voilà, moi j'ai décidé que j'avais la main. J'ai décidé que c'est moi qui crée le truc et j'ai décidé du coup que je peux changer les lignes, que je peux switcher à un moment donné, à tout moment je peux changer les lignes puisque ces lignes c'est moi en fait qui les manifeste et qui les crée. Euh, donc donc ça c'est une position et ça c'est une croyance. Voilà. Moi, je suis là pour disrupter les codes féminins dans les lignées familiales. Je suis un mouton noir. Voilà, je suis celle qui est allée interroger toute la famille pour savoir c'était quoi leur histoire, enfin, leur histoire, leurs histoires émotionnelles, leurs croyances et tout ça. Je voulais tout savoir. Voilà. Et le fait de tout savoir, ça m'a permis, ben ouais, d'avoir un autre regard sur eux. Mais pour autant, ça n'a pas forcément, moi, changé ma réalité. Donc, c'est là que j'ai commencé à m'intéresser vraiment fortement à tout ce qui est méditation, à tout ce qui est visualisation. Et c'est là que j'ai compris aussi que du coup, on pouvait aller changer, on peut aller changer le passé. Parce qu'on peut aller changer l'histoire qu'on se raconte à propos de ce passé. Et à partir de là, on choisit notre ligne. Dès l'instant où on va choisir une autre histoire par rapport au passé, à notre passé émotionnel, on va choisir une autre ligne. Et cette ligne va entraîner du coup une autre perception du présent et une autre projection du futur qui est de toute façon déjà là en potentiel, on va dire. Donc si tu es cette femme, tu es cette femme qui est considérée comme le mouton noir de la famille, qui est considérée comme la perchée, qui est considérée comme un peu la dingo, bienvenue. Tu n'es pas seul. Euh, Magic Line, c'est justement le mastermind qui va te permettre d'aller vraiment te relier à ta puissance, qui va te permettre de te relier en conscience, parce qu'en fait, tu le fais déjà, mais tu le fais de manière inconsciente très souvent, qui va permettre de te relier en conscience avec intentionnalité à ta magie. Euh, à ce que j'appelle le transgénérationnel, multitemporel et multidimensionnel. Parce que quand on transforme une histoire dans un espace-temps, c'est systémique. Ça va se transformer, cette information, elle va se diffuser dans tout tes passés, dans tout tes présents, dans tout tes futurs, mais elle va aussi se diffuser dans toute l'histoire de tes ascendants, dans toute leur propre strate, en fait. Donc, en fait, c'est ça, Magic Line. C'est un chemin, c'est un voyage immersif à l'intérieur de toi, mais qui change du coup l'extérieur. Voilà. Je pense que j'ai j'ai clarifié la chose. Voilà. Euh, Si tu sens que c'est pas pour toi, c'est encore, il y a l'Académie des Audacieuses. C'est, on va dire, une étape. Une étape pour comprendre l'histoire de ton passé, pour comprendre comment alchimiser ton présent et comprendre aussi comment écrire ton futur. Et avec toutes les mises à jour vibratoires que je fais, du coup aussi, c'est mes coulisses énergétiques. C'est un programme qui se fait en autonomie, qui est en ligne, accessible H24. Tu peux le faire au rythme que tu veux. Voilà. Le Mastermind Magic Line, lui, il est destiné et il est dédié que aux femmes iconiques, aux femmes qui ont déjà énormément cheminé dans le transgénérationnel, dans le biodécodage, dans l'énergétique, dans la manifestation et qui pour autant sont encore à se dire, mais je comprends pas, en fait, ça bouge pas les choses. Donc c'est vraiment le niveau un peu au-dessus, on va dire. Voilà. Magic Line, ça mastermind pendant 4 semaines. Pendant 4 semaines sur Telegram. Je suis avec toi 4 jours sur 7. Donc, au bout des 4 semaines, c'est sûr qu'il y a un avant-après. C'est sûr qu'il y a un avant-après parce il y a des méditations, on va aller voir aussi
c'est à la fois un mastermind de groupe et c'est à la fois aussi du one-to-one parce que je vais écouter tes questionnements et donc du coup, je vais y répondre. On est sur un autre niveau, très clairement. Voilà. L'Académie des Audacieuses, c'est la première entrée pour déjà te permettre de voir un petit peu comment tu te mouves là-dedans. Et après, si tu n'es vraiment pas prête à tout ça, il y a le forum Déploie tes ailes. C'est un espace qui est offert avec des contenus gratuits. Tu as juste à t'inscrire sur le forum. Tu as aussi le groupe des audacieuses qui est là pour partager et pour soutenir ta révolution interne. Et, euh, et voilà. Donc, tu as plusieurs portes d'entrée et plusieurs issues de secours. Tu as le forum qui est donc du contenu gratuit. Tu as l'Académie des Audacieuses qui est un programme en ligne. Tu as et tu as le mastermind. Voilà. Je t'ai coupé parce que j'ai eu un coup de téléphone. Voilà. Donc le forum, c'est gratuit, c'est free et c'est hautement transformationnel. Et ça te permet de découvrir mon univers. Ensuite, tu as l'Académie, qui est un programme en ligne accessible H24 que tu fais en autonomie et que tu peux partager sur un groupe des audacieuses qui est aussi sur le site, donc hors réseau. Et, euh, et tu peux revoir les programmes autant de fois que tu veux. Et ensuite, tu as le mastermind. Voilà. Euh, je vais te mettre les liens en dessous, en bio sur Instagram. Et puis, ben, en fait, je te retrouve de l'autre côté parce que je te vois, parce que je sais que tu es ce genre de femme, en fait. Et que là, tu en es à un point où il est temps que ça move. Et il faudrait savoir qu'est-ce que tu veux fêter le 31 décembre 2024. Voilà. Et quelles vont être tes résolutions du 1er janvier 2025? Qu'est-ce que tu auras transformé dans tes relations avec ton conjoint, avec tes enfants, avec toi-même, surtout avec toi-même, et comment tu auras disrupté les codes féminins de ta lignée familiale.